Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve un petit peu en avance. En fait vous avez déjà vu cette tête et cette tenue, tout ça. Je me suis mise un petit peu devant le sapin parce que j'ai déjà préfilmé plusieurs vidéos pour ces jours-là où vous me voyez mais je ne suis pas là. Je suis déjà en vacances, je suis déjà voilà en famille, etc. Donc, ce qui fait que pour pas vous abandonner, parce que les blabla sombres, ça va quand même jusqu'au jour de Noël, eh bien, j'ai préfilmé quelques vidéos d'avance. Sauf que voilà, enfin je crois que j'en ai filmé qu'une. Mais donc, du coup, il y en a une où je peux vous filmer maintenant l'ouverture des calendriers de l'Avent parce qu'on a déjà bien entamé le mois de décembre. Donc, c'est pas très grave si j'ouvre déjà ça et je commence à mettre de côté des petites choses pour mes vacances, justement, parce que je vais partir chez mes parents en emmenant des céréales que j'aurais eues, etc. Donc, je vais ouvrir le jour 21, parce que je me dis c'est le premier jour où, donc, filmer le 21, diffuser le 22, puisque du coup, moi, je pars le 21, donc vous aurez la journée du 20. Et donc, à partir de maintenant, ça sera que des vidéos qui seront pré-filmées. Donc, je vais ouvrir ce que j'ai dans mon calendrier de l'Avent 21 et je vais emmener chez mes parents ce que j'ai emmené chez mes parents. Les céréales et les barres, mais et peut-être l'été, on verra. Alors... qu'est-ce que j'ai eu pour le 21? Alors, au niveau beauté, j'ai eu pour le spa, j'ai eu un gel douche pailleté comme ceci. Ça plaît bien à Lancelot quand il fait... ça fait bain moussant, en fait. Donc ça, il aime bien. Donc, je lui garde pour Lancelot, ça, en général. Et j'ai eu une crème de jour. Bah tiens, ça, c'est quelque chose que je peux emmener en vacances, par exemple. Ça peut largement me faire mes quelques jours chez mes parents. Donc, impeccable. Au niveau de Coro, ce sont des céréales, celles-ci je les connais déjà de l'année dernière, je crois, ce sont des flocons de céréales croustillants à la cannelle, oui, je m'en souviens parfaitement. Donc ça, très bien, je pense pas que je vais les emmener chez mes parents, je pense que je vais les garder pour les petits déjeuners en revenant de vacances. Et j'ai eu des noix de cajou, olives et romarin. Ça, c'est pareil, c'est dans ma liste de choses à acheter parce que nous, les noix de cajou, on adore ça. Et donc, voilà, j'aimerais un peu explorer notre univers en noix de cajou et en prendre des aromatisés un peu à droite à gauche. Donc ça, c'est les petites choses que j'avais mis aussi dans ma wishlist. Je ne sais plus si j'avais eu ça l'année dernière, parce que l'année dernière aussi, il y avait eu des noix de cajou, mais je ne sais plus lesquelles. Mais écoutez, ça, je ne sais pas, peut-être que je vais emmener parce qu'on va se faire des apéros chez mes parents. Donc peut-être que j'emmènerai ça, les noix de cajou. Au niveau protéines, donc de chez Foodspring, je connais celle-ci, hein, c'est une protéine bar extra chocolat et celle-ci c'est la Crunchy Peanut. Donc ça je vais aller la mettre dans les choses pas à découvrir, mais voilà, il y a un chien qui passe dans la télé. Donc voilà, ça c'est une petite chose que je connais déjà, donc je vais mettre ça dans mes snacks en fait à emmener au travail avant le sport, etc. Et par contre là c'est grande découverte pour MyProtein, je n'ai pas beaucoup commandé sur MyProtein. Jeep, désolée si vous l'entendez beaucoup aboyer. C'est une barre aussi protéine cookie crumble qui ma foi m'a l'air d'être assez bonne. Elle est très jolie, elle donne bien envie. Donc ça c'est pareil, je vais mettre de côté parce que là où je vous parle il y a encore des jours où je vais aller au boulot là. Donc je vais mettre de côté et peut-être que je prendrai ça un matin où par exemple j'aurais eu des choses que je ne vais pas forcément pouvoir consommer en bar avant d'aller au sport. Et donc ça au moins je sais que j'aurai une petite barre d'avance. Donc ça je vais mettre aussi de côté pour consommer là éventuellement avant de partir. Au niveau... il faut que je fasse la photo du 21 aussi. Oh, écoutez non, il n'y aura pas de photo à partir du 20, enfin du 22 là. Je ferai plus en photo et trucs parce que ça va être un peu trop compliqué de savoir ce que j'ai pris, ce que j'ai pas pris, quand est-ce que c'est, etc. Je sais pas trop, je vais voir. Au niveau des My Muesli, alors là c'est un porridge, je crois que c'est celui-là, ouais, porridge, plume, apple, cinnamon, porridge. Donc pour moi c'est pomme cannelle. Pomme cannelle. Et au niveau du muesli granola, c'est blackberry granola. Je vais en prendre quelques-uns alors ce sera plus facile des muesli que des porridge chez mes parents, mais je sais qu'on va avoir facile un ou deux matins où on aura des crêpes et on aura sans doute un ou deux matins où on aura des viennoiseries. Donc je me dis, est-ce que ça vaut la peine vraiment que j'emmène des trucs comme ça? J'en sais rien. Hop. Et hop. Au niveau des thés et infusions, j'ai le antioxydant de chez Bio-Nutri Santé. On va peut-être faire comme ça, comme ça.
Tac. Chez Yogiti, j'ai eu le Bonne Nuit. Valeur sûre, ça, le Bonne Nuit. Chez Vadam, j'ai eu le Camomille Mint, donc mint citrus, donc c'est menthe et citron. J'ai eu le Love de chez Puka. Je sais pas trop ce que c'est, Love. Enfin, amour, c'est sûr, mais si, il y a marqué la camomille et lavande. Camomille et lavande. Et chez English Tea Shop, j'ai eu le Seasonal Siesta. Seasonal Fiesta. Gingembre. Alors, attendez, j'essaie de voir s'il y a en français. Il n'y a pas en français. Donc, cinnamon, donc c'est cannelle. Citron, gingembre, hibiscus. Voilà, en gros. Voilà. Bon, la vidéo que j'ai pré-filmée, me semble-t-il que ce sont des produits finis alimentaires, si je me trompe pas. Donc, je vais vous laisser avec ça. Et puis, je vous dis à demain. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo pré-filmée. De toute façon, j'ai dû vous le dire avant, puisque du coup, c'est une vidéo qu'il est temps que je filme parce que j'ai accumulé plein de choses et que je continue à mettre dans le bac et j'ai plus de place. Donc, je fais une vidéo maintenant et elle sera diffusée à la fin du mois de décembre, dans la période où on sera encore dans les blablassembres, les vlogmas, plus communément appelés comme ça, mais où je serai déjà partie en vacances. Donc, pour ne pas vous laisser en plan et pour aller jusqu'au bout, j'aurais fait une intro avec les choses que j'ai revues dans les calendriers de l'Avent du jour. Et après, je me laisse la parole de moi du passé. Et donc, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est une vidéo produit terminé, Miam et Gloop. Je sais pas depuis quand je l'ai pas faite, je pense que ça devait être à la fin de l'été. Et à l'heure où je vous parle, nous sommes le dernier jour d'octobre. Donc, ça s'est bien accumulé, j'ai quand même gardé pas mal de choses quand j'y pense. Et c'est des choses, on va dire, qui sont gardables. Je vais pas vous garder des épluchures de pommes pour vous montrer que j'ai mangé une pomme et je vais pas non plus vous garder des pots de yaourt. Enfin, j'ai pas envie de m'amuser à laver un pot de yaourt pour vous garder le pot de yaourt. Des fois, je pense à vous garder l'emballage par exemple, des skiers ou enfin, vous savez, le truc en papier qu'il y a tout autour du paquet, là. Mais sauf que quand je fais les courses, bon après je fais un paquet de trucs comme ça, et après je mets au recyclage et tout. Je pense pas forcément à garder et je m'aperçois qu'effectivement je ne garde jamais les emballages de trucs de yaourt, mais je mange effectivement de temps en temps, ou en tout cas le matin au petit-déj, quand je fais des fois un yaourt bol ou quand je fais un bowl cake, j'utilise des fromages blancs, des yaourts grecs, des petits suisses, voilà, ça peut arriver. Alors là j'ai bien compartimenté. J'ai beaucoup bu, j'ai été à fond dans tout ce qui était thé, tisane, etc. Et beaucoup de lait, enfin de boissons végétales parce que j'ai fait beaucoup de latte. Je vous ai pas gardé beaucoup de trucs de petit-déj, mais dans mes souvenirs, j'ai mangé beaucoup de tartines aussi pendant cette période où voilà, on a acheté beaucoup de pain avec Simon, des pains spéciaux à l'épeautre, etc. De seigle, d'orge et de compagnie. Et après, je fais en pain perdu. Donc voilà, je vous ai gardé voilà un petit peu des trucs, mais pas tant que ça finalement. Je vais en garder quelques-uns de côté pour pouvoir faire des vidéos, une vidéo ASMR. Mais je vais pas en garder beaucoup parce que je m'attarde sur les produits, donc ce qui fait que après ça va faire une vidéo beaucoup trop longue. Alors, on va commencer par les boissons. C'est ce que je bois, c'est ce que je consomme là visiblement le plus. C'est ce que je vous ai gardé le plus. Boissons végétales et boissons type thé, tisane, voilà. Je bois absolument pas de café. J'aime bien le chocolat chaud, mais que en période vraiment d'hiver, voilà, où il fait vraiment froid, moche, etc. Et pas au petit déjeuner, souvent à 4 heures, voilà. Mais sinon, moi, c'est thé, tisane, à tire-larigot. Je vais vous en montrer, alors... C'est ma préférée du moment voilà, mais c'est vraiment celle que je consomme le plus là en automne et que j'essaye aussi de garder tout au long de l'année. J'aime bien aussi la boire en version glacée, latte. Alors moi je la préfère en latte. Ça m'arrive de la boire en non latte des fois pour changer un petit peu, mais vraiment c'est ma préférée et je la consomme même en été version latte glacée. Voilà, pour changer du matcha glacé ou d'autres boissons froides à cette période. Donc là, vraiment, un must, un incontournable. Alors malheureusement, ça ne se vend que en magasin bio ou en parapharmacie, dans certaines parapharmacies. Et ça ne se vend que octobre et novembre. Voilà, vous avez intérêt à y aller. Moi, j'ai acheté 5 paquets, mais je pense que je vais peut-être retourner me faire un petit stock parce que j'aime tellement ça que je sais pas si je vais, avec 5 boîtes, tenir... toute l'année quoi. Ah, voilà. Donc ça, je vais garder pour montrer.
Panda Tea, j'avais fait une seule commande, alors c'est vrai qu'ils sont pas mal et ceux-là sont mes préférés, c'est vraiment je devrais passer une commande. Alors je guette sur le site et il y est plus ce coffret, le coffret spécial latte justement. Donc il y avait 4, pourquoi je dis 5, 1, 2, 3, 4, il n'y a que 4 variétés en fait de latte, ils étaient tous très bons, j'avais quand même une préférence pour le noisette, c'était le meilleur. Puis il y avait le rooibos. Après j'aimais bien aussi le pink latte. Celui que j'aimais le moins c'était le mango. Je suis pas une grande fan de mangue de base, donc voilà. Et j'ai varié avec les boissons végétales. Hein. Un coup c'était avoine, un coup c'était soja, un coup c'était riz, un coup c'était noisette, amande. Donc vraiment il y avait 5 sachets de chaque parfum et franchement c'était bien. Donc si je devais racheter Panda Tea, ce serait ça, voilà, parce que les autres, j'ai pas encore tout consommé de ce que j'avais acheté, mais j'avais fait la truc détox, ça n'a pas, alors je trouvais que ça n'a pas un goût extraordinaire et que ça n'avait pas non plus un effet extraordinaire, mais en tout cas ça c'était très réconfortant, c'était très bon, c'était bien chouette. C'est une marque qui est quand même assez onéreuse, ce qui est dommage, et qui est assez difficile à trouver, je trouve un peu en pharmacie ou sur le site, mais voilà, c'est pas, il faut aller spécialement quoi, on peut pas la trouver n'importe où. Et puis ce truc-là, par exemple, peut-être qu'il va ressortir là en hiver ou je sais pas. Mais moi, quand j'ai fait ma commande, c'était quand? C'était au printemps l'année dernière, je sais plus. Oui, ça devait être au printemps l'année dernière. Il y était. Et là, depuis, je guette sur le site et il y a pas. Donc moi, je dis si je devais repasser commande, ça, ce serait forcément plusieurs exemplaires dans ma commande. Voilà. Donc ça, je valide, mais le prix, je le valide pas trop. Alors, j'ai également terminé cette boîte de chez Clipper, le rooibos au citron et au gingembre, qui est une infusion, qui est très bonne. Je l'ai bu en version classique et en version latte, et franchement, je la trouve top. Je l'aime bien, donc je rachèterai avec grand plaisir. J'ai terminé celle-ci, c'est un grand classique, hein, c'est aussi donc de chez Clipper, c'est thé blanc framboise, voilà. Donc grand classique aussi, c'est quelque chose que je prends très très régulièrement. Je sais pas si je garde celle-ci, je vais garder plutôt l'autre. Bon, je l'ai jeté à 120 000, je vais me lever. Hop. Celle-ci elle fait un bruit intéressant pour l'ASMR et autant que je garde des trucs de saison. Donc celle-ci finalement je vais la garder dans la boîte pour en parler en ASMR. Celle-ci je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Voilà, c'est un moi les thés blancs sont mes préférés, c'est les moins agressifs. Après les thés verts et après les thés noirs. C'est très bon les thés noirs, mais voilà, je les trouve assez agressifs dans le sens où ils accrochent un peu sur la langue. Je trouve qu'ils peuvent plus tacher les dents. Voilà, je trouve que c'est un peu plus fort que les autres thés. Normal, c'est le thé noir. Et donc les thés blancs sont vraiment préférés. Donc dès que je vois un thé blanc, je le prends en général. Et donc celui-ci, c'est quelque chose qui revient régulièrement dans mes placards. Celui-ci, je l'ai même déjà racheté. La fois dernière, je crois que je vous avais montré le thé noir saveur pain grillé que j'avais trouvé donc chez mes parents cet été au Leclerc. Et en arrivant ici, je l'ai plus retrouvé nulle part. Et je l'ai retrouvé enfin, je suis allée faire les courses hier à Carrefour et je l'ai retrouvé dans le rayon bio. J'ai retrouvé les deux, donc du coup j'ai pris les deux boîtes. Celle-ci, elle est facilement trouvable. Je l'ai retrouvée moi, mais je l'avais pas racheté dans les magasins où j'ai l'habitude de faire là quand je vais faire les courses. Mais sinon, le saveur pain grillé, il y était pas. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. J'hésitais à prendre plusieurs exemplaires. Je me suis dit, maintenant tu sais où la trouver. Donc quand on aura plus, tu viendras la chercher ici. Mais voilà, ça c'est une belle découverte aussi. Alors je trouve pas que ça ait forcément le goût du pain d'épices, mais ça a un petit goût voilà chaleureux pour l'automne. C'est plutôt sympatoche. Donc ça, ouais, j'ai bien aimé. Je vais, allez hop, on va dire qu'on va garder 4 trucs. Il me reste encore 2 boîtes d'infusion. J'ai terminé celle-ci qui était douce, sympa. Alors peut-être pas pour la saison, puisque c'est un thé blanc à la fraise et à la vanille. J'aurais peut-être dû la garder. Je l'ai acheté quand celle-ci? Quand j'avais été faire un tour, ça devait être en juillet. Je crois que je l'ai acheté en juillet. Ou alors quand je l'ai acheté, si, c'était en juillet aussi qu'elle est venue. Soit juin avec Pascal, ou soit je l'ai acheté au mois de juillet quand je suis retournée toute seule. Non, je l'ai acheté avec Pascal fin juin, le dernier week-end de juin. C'est ça que j'ai fait. Donc, je l'avais acheté là et j'ai attendu de la consommer là à la fin de l'été, début d'automne. Peut-être qu'elle aurait été bonne même en version glacée. C'était du thé en vrac, c'était pas en sachet. Donc, je sais que moi, les versions glacées, j'aime bien en sachet parce que je mets le sachet dans une espèce de grande jarre avec une paille que je laisse dans le frigo et après que je reprends en fin de journée. Donc avec du thé en vrac, je fais moins en fait de thé glacé, mais pourquoi pas. Celle-ci, elle était douce, elle était agréable, elle était bonne, donc pourquoi pas. Si je retombe dessus, j'irai pas exprès chez Sostengren, oui c'est ça, Sostengren, pour l'acheter, mais si je refais un tour et qu'elle est dispo, pourquoi pas. Voilà.
Celle-ci, c'est Simon qui l'a retrouvée dans ses affaires, parce que je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai rangée je sais pas où ou quoi, et à un moment donné, il a fait un petit peu de rangement dans mon placard, il a dit, bah tiens, t'as dû oublier qu'il y avait ça, et donc c'était une tisane, j'avais fait une commande il y a 2 ans, 1 an et demi, sur vente privée, c'était une damane spéciale où j'avais acheté, ça devait être il y a 1 an, je vous avais montré, là j'avais acheté plein de coffrets, moi j'aime bien en fait, quand j'achète des marques comme ça, j'aime bien acheter pour découvrir d'autres parfums que j'ai pas l'habitude de prendre des coffrets d'assortiment. Et j'en avais pris 4 sur 5 parce qu'il y en avait un qui n'était pas disponible. Et puis après, bon, pour avoir les frais de port gratuits, bah, j'avais gonflé avec d'autres trucs et j'avais acheté des tisanes comme ça. C'était des tisanes des 40 sous. Je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus. J'avais dû prendre la moins chère qu'il y avait pour atteindre le quota pour pas payer les frais de port. Parce que c'est une classique avec écorce de cyronodon là, écorce de citron, verveine, feuilles d'oranger, réglisse, thym. Voilà, donc c'est vraiment le truc basique, il n'y a rien d'extraordinaire. Je me souviens que c'était un lot de 2 boîtes, c'est des sachets cristal. Donc voilà, j'avais déjà fini une boîte que j'avais déjà dû vous montrer, puis voilà, j'ai pris celle-ci. Ce qui est bien, c'est que c'est une tisane, donc même si vous avez envie à 9h30 de vous faire une petite boisson chaude, elle va pas vous agresser, elle va être plutôt voilà tranquille, calme. Par contre, voilà, elle vous donne envie de faire pipi. Moi, le pipi ne me réveille pas la nuit. Par contre, le matin, première chose qu'il faut que je fasse en me levant, c'est d'aller aux toilettes, et en général, je pisse 3 litres. Mais voilà, bon, glamour quand tu nous tiens. Et là, non, il y en a une qui était tombée. Hop, celle-ci, la Puka Vanilla Chai. Alors, j'ai pas trouvé. Alors, elle était plutôt douce. C'était pas un chai trop fort. Les épices sont plutôt sympas parce que Puka, ah non, c'est plutôt Yogiti qui est assez corsé comme ça en truc ayurvédique. Puka, ça dépend. Mais là, c'était cannelle, gingembre et touche de vanille. Donc, je pensais que ça allait être très fort. Je l'ai prise en version classique et en version latte. Et bah ça passe, c'est nickel, c'est très doux. Alors on sent pas trop la vanille, donc moi j'ai rajouté un petit peu des fois des petites gouttes d'édulcorant arôme vanille et ça passe bien. Voilà, goûter l'aventure, c'est plutôt voilà une aventure gentille. Donc oui, pourquoi pas racheter. Puka, je pense que j'en ai pas encore fait le tour. Il y a tellement de trucs à goûter chez Puka que voilà, je suis encore en plein dedans de la découverte. Mais ça c'était chouette, mais c'est gentil, c'est pas ultra parfumé. Et le dernier que j'ai terminé en boisson, thé, tisane et compagnie, c'est un matcha. C'est le grand matcha comme ça, le matcha Mizu de chez Koro. Il était très bien. C'est pas mon préféré non plus dans les matchas. Il est pas très cher, il est accessible. Il était en plus voilà, c'est un très beau packaging, bien fermé. À l'intérieur il y avait un sachet en plastique et tout, donc franchement nickel. Là j'en ai un qui est à peu près le même prix, mais qui est 2 fois moins, donc il est un peu de meilleure qualité, qui est très bon aussi. Pas le meilleur que j'ai pris non plus. C'est bizarre parce que les meilleurs que j'ai pris pour l'instant, j'en ai pas goûté des masses, des matchas, mais c'est ceux que j'avais pris sur Amazon, là. Vraiment, les trucs... Non, c'était pas sur Amazon, c'était en magasin bio. Le truc premier prix du magasin bio, là, franchement, dans un paquet que vous tirez comme ça et qu'après vous êtes obligé de scotcher puisque enfin pincer puisque le truc ferme pas bien et tout, enfin bref. Alors moi j'aimerais bien m'aventurer dans plus de trucs, j'ai pas encore testé à Natae et tout le tralala là qui fait foin sur YouTube. J'ai commandé celui de chez Pandati que je n'ai pas encore goûté. Il y en a un que j'avais pris aussi sur Amazon que j'ai pas encore goûté. Il y en a un autre en magasin bio que j'avais pris. Donc j'ai mon petit stock dans le garage, donc j'ai de quoi faire, surtout que finalement je me suis aperçue que l'hiver je préfère les choses un peu plus finalement épicé pour le latte et que bah je bois plus des matchas glacés que des matchas chauds. Donc c'est plus pour l'été finalement pour moi les matchas. Donc voilà pour les boissons type thé, tisane. Et on va passer aux boissons végétales. J'ai terminé de l'avoine vanille. C'était pour tester, finalement c'est sympa parce que comme de temps en temps j'aime bien aromatiser avec l'édulcorant arôme vanille mes lattés, et ben là je me suis dit bah hop, d'une pierre deux coups, tu lattes et tu aromatises en même temps. Donc c'était top. Donc là j'ai testé l'avoine à la vanille. J'ai pas encore essayé le soja, mais je l'ai dans le garage, mais je crois pas que je l'ai là. Donc j'ai le soja vanille et là j'ai acheté aussi amande vanille aussi récemment. Donc voilà, je vais essayer un petit peu tous les trucs, mais ça oui, c'est validé.
L'avoine sans sucre, grand classique, donc ça, voilà, c'est quelque chose que je reprends. Alors maintenant, c'est vrai que j'ai tendance à prendre plus la marque Björg. Bon, ça m'arrive de prendre, là je vois après, j'en ai deux autres qui sont de la marque magasin, mais j'essaye vraiment de prendre avec la mention sans sucre, soit sans sucre ou soit sans sucre ajouté, voilà. Parce que voilà, si je peux éviter de rajouter du sucre à mes boissons, bien qu'à la base ce soit des tisanes ou des choses comme ça, mais le but c'est pas forcément de les alourdir en sucre, parce que moi je prends le matin en général, je prends déjà un petit déjeuner sucré. Si je rajoute en plus une boisson sucrée, on s'en sort plus quoi. Moi qui suis une addict au sucre, même si j'essaye d'être une addict au sucre, faux sucre du coup, parce que c'est quelque chose pour l'instant que j'arrive pas à me défaire, le sucre. Donc j'essaye de parader un peu mon cerveau en utilisant du faux sucre, mais bon. Donc ou du sucre de meilleure qualité. Donc voilà, celui-ci validé aussi. Après, moi je prends jamais les boissons végétales seules. Je les mets toujours dans des préparations type bowl cake, pancake, comment dire, pâte à crêpes, voilà tous ces trucs-là. Ou dans les boissons type latte. Mais je ne vais pas du tout prendre un verre de boisson végétale. Par contre, les goûts tout seuls, je les aime pas du tout. Donc je continuerai à acheter ça. Je sais pas pourquoi. Pareil, le lait de vache. Alors, j'en suis pas allergique. Ça me dégoûte pas. Alors, pareil, je bois pas non plus de lait tout seul. Le lait classique, je vais en prendre par exemple pour faire de la purée. Parce que j'avais déjà essayé de faire de la purée. Vous savez, la mousseline, là, la truc vite fait. J'avais déjà essayé de faire ça avec des boissons végétales. Et le rendu n'est pas le même et le goût n'est pas le même non plus. Et je suis pas seule, en fait, à table. Donc, j'essaye un peu de faire généralité. Et la majorité préfère quand c'est au lait de vache, hein, la purée. Donc, j'utilise des petites bouteilles là de 50 centilitres pour faire de la purée. Voilà. Alors, on va continuer dans le Björg. J'en ai deux derniers. Donc là, j'ai le noisette sans sucre, toujours. Donc pareil, j'ai pas trouvé. Alors moi, je trouve pas qu'il y ait des goûts ultra prononcés. Il y en a qui ont un goût un peu plus rond, un peu plus gourmand, un peu plus lourd aussi. Des fois, il y a des boissons qui sont très très végétales, enfin très très légères, je veux dire, comme par exemple là, celle-ci au riz. C'est que de la flotte, que de la flotte. Là, c'est un peu plus crémeux, un peu plus onctueux, mais au niveau vraiment saveur et goût, ça, je peux pas dire que ça a le goût de riz. Et ça a un petit goût légèrement sucré, on va dire, mais c'est pas, voilà, on sent vraiment pas que c'est de la noisette que vous avez croqué dans la bouche, quoi. Donc c'est très léger. Mais voilà. Donc vous voyez par exemple celui-ci qui est un marque magasin, il n'y a pas marqué sans sucre. Donc ça devait être un vieux que j'avais au fond de mon stock, puisque du coup maintenant j'essaye de vraiment prendre la mention sans sucre ou sans sucre ajouté. Quand je peux, je sais que par exemple quand c'est vanille ou des trucs rajoutés, en général c'est forcément avec un petit peu de sucre, donc il n'y a pas marqué sans sucre ni sans sucre ajouté, mais j'essaye de pas exagérer et d'en prendre qu'une fois de temps en temps quand c'est aromatisé. La majorité du temps c'est du sans arôme, donc là du riz. Et il y en a une autre au riz que j'avais pris, mais celle-ci, vous voyez, c'est une de chez Lidl. Alors l'autre là-bas, ça devait être Leclerc. Et là, c'est du Lidl. Et là, par contre, chez Lidl, dans la gamme bio, c'est Lidl ça ou c'est... Oui, c'est Lidl. Lidl. Et donc là, c'est coco riz. C'est pareil, c'est que de la flotte aussi. C'est que du liquide, mais il y a marqué sans sucre ajouté. Donc il y a quand même le sucre de la noix de coco. Et donc là, il y a vraiment le sans sucre ajouté. Donc ça, oui, j'ai quand même pris. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et le dernier, alors celui-là, pouf, je vais pas le garder. Et le petit dernier en boisson végétale, c'est le amande sans sucre. Voilà, on est resté vraiment dans les trucs automnales. Vraiment, bon, sauf pour la coco, parce que la coco, c'est pas vraiment un truc de l'automne, c'est plus un truc un peu plus été. Mais là, amande, noisette, voilà, c'est des trucs un peu plus automnales. Alors, au niveau des petits déjeuners, j'ai terminé un truc, mais alors qui a fait la guerre, qui était bon jusqu'en septembre 2024, donc il était temps, parce que j'ai un stock monstrueux de nourriture dans le garage. Il peut y avoir la guerre, hein. On peut être de nouveau confiné. On ne mourra pas de faim, moi je vous le dis. Hein. Donc, il va falloir vraiment que je me ressaisisse en 2025. On va être ensemble et on va avoir l'objectif de... Je fais les courses dans mon garage pour plein de choses, hein, pour la nourriture, pour... il va falloir vraiment que j'arrête d'acheter et en fait tellement tout me fait envie sur Coro il y a tellement de choses que je veux j'avais envie de passer commande sur d'autres sites mais je pense que on va encore repousser d'un an. Prozis par exemple, ça fait déjà un an que je repousse mes commandes sur Prozis mais
Prozis. Mais va falloir que je repousse encore. Et là, en plus, avec tous les calendriers de l'Avent que j'ai achetés, j'ai réaugmenté mon stock en plein de choses. Donc voilà, à partir de janvier 2025, on va arrêter d'acheter et on va surtout consommer ce qu'on a dans le garage. Je pense qu'on aurait de quoi tenir plusieurs mois tranquille, quoi. Juste en rachetant des fruits et des légumes frais et un peu de laitage pour voilà, du fromage, du yaourt. Mais j'ai de quoi tenir, que ce soit en protéines ou que ce soit en féculents. On est large. Donc, j'avais pris ceci depuis un petit moment. En fait, c'est de chez Aldi. Je crois que c'était ça. En fait, c'est un granola que je prenais pour Pascal. Et en fait, la dernière fois qu'elle est venue, elle a pas voulu prendre de granola. Elle a voulu prendre, je crois que c'était des tartines. Je crois que c'est des tartines qu'elle a pris l'autre fois. Des tartines, voilà. Et du coup, je me suis retrouvée avec un granola, en fait, d'avance pour elle. Et je me suis dit, je vais pas attendre qu'elle revienne. Et j'ai regardé, effectivement, septembre 2024. Donc moi, je l'ai pris là en octobre. Et il était bien compact. Parce que ça faisait un moment, je pense qu'il était... j'avais dû l'acheter style en avril ou en mai, quand j'ai su qu'elle allait venir et que c'était confirmé, etc. Et j'ai dit, la prochaine fois que je vais chez Aldi, je lui prends le truc qu'elle aime bien. Parce que celui-ci, il est vraiment pas très sucré. Par rapport aux autres, vous voyez, il y a 11 grammes de sucre. Donc franchement, il est très gourmand, il est très bien. Il y a 3 chocolats et tout. Et il est vraiment pas très très sucré. Donc en fait, à chaque fois que j'y allais, vu qu'elle était venue déjà 2 fois et qu'elle avait pris ça avec son fromage blanc, j'avais dit, cool, au moins elle se régale. Et je lui offre un truc pas trop sucré, pas trop bourratif. Donc nickel. Donc ça oui, je valide. Mais quand ça fait pas trop longtemps qu'il dort dans votre garage... La vidéo va être très longue. Hein. Là, on est hors challenge des 20-25 minutes. Autre granola que j'ai pris, là je m'étais fait un plaisir quand j'avais été chez Leclerc, j'ai voulu tester celui-ci. C'est un muesli aux pépites croustillantes, chocolat noisette. Et là, bon, j'avais vu la mention réduit en sucre. Et réduit en sucre, là on était sur du 9,3 grammes au 100 grammes de sucre. Donc à partir du moment où pour moi il y a moins de 10 grammes de sucre au 100 grammes, pour des choses comme ça qui sont très industrielles, très sucrées d'ordinaire, ça passe. Si, alors moi j'ai réussi à trouver aussi des granolas qui sont encore moins sucrés dans la version industrielle. Le moins que j'ai trouvé c'était 4 grammes. C'était très bien, en plus c'était au chocolat et aux graines de courge, donc c'était de chez Ubio, je m'en souviens. Et mais sinon maintenant en 2025, vu que j'ai plein de choses dans le garage et que j'ai acheté tout pour le faire, je vais faire moi-même mon granola et je vais utiliser, bon, il y aura certes du sucre, ce sera soit du sirop d'agave, du sirop de date, du sirop du sirop d'érable, enfin voilà, des choses un peu plus naturelles. Et puis voilà, j'essaierai de contrôler et d'en mettre toutes les semaines un petit peu moins. Mais voilà, donc ça, c'était très très bon. Mais voilà, c'est que ça restera que de l'occasionnel, je l'espère, en tout cas pour moi. Dans les préparations que je fais, type porridge, parce que j'ai fait, oui ça j'ai utilisé dans les porridge. J'ai fait 2 porridge là dans l'automne. J'ai tellement de trucs encore à consommer que du coup j'ai fait beaucoup de pain perdu quand même cette période, et j'ai eu envie de brioche, de quelque chose d'un peu plus réconfortant et tout. J'étais malade pendant tout le mois d'octobre, donc j'ai eu besoin de nourriture doudou. Et donc j'ai quand même fait 2 porridge et j'ai terminé mon son d'avoine. Celui-ci, c'est un que j'achète en magasin bio. Je préfère acheter en petite quantité parce que c'est vrai que moi j'en mets à chaque fois dans les bol cakes ou dans les porridge. J'en mets à raison de 2 cuillères à soupe. Donc ça part pas extrêmement vite. Si je me fais un porridge par semaine, le pot va durer, enfin le sachet va durer très très longtemps. Mais ça c'est un truc sympa, c'est super top nutritionnellement parlant. Alors au niveau protéines, on est à 12 grammes, mais avec 2 cuillères à soupe, on va pas loin non plus. Mais je veux dire, c'est justement, ça permet quand même d'être rassasié un peu plus vite. Ça me tient bien au corps, ça a des bonnes fibres. Il y a combien de fibres là ? Fibres, on est à 13,5. Donc voilà, c'est quand même un très bon allié alimentaire. Donc ça, oui, je valide. Je dois en avoir encore dans le garage, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça fait partie de mes indispensables quand je fais des bowl cakes, des porridge, etc. J'ai terminé ceci. On est vieux parce que c'est date limite 25 septembre. Donc, à mon avis, ça date de cet été, la dernière vidéo des produits terminés miam. J'ai eu une grosse période aussi l'année dernière où des muffins, j'en prenais tous les matins, à toutes les sauces, en sucré, en salé, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'était mon petit-déj favori. Je vous ai même fait une vidéo spéciale avec les muffins complets. Ça fait un moment que j'en ai pas pris. Là, en ce moment, j'en ai pas envie. Donc, on va pas se donner encore plus envie parce qu'on a plein de choses à finir dans le garage. Mais ça, pareil, c'est un truc, voilà.
facile, passe-partout, hop, vous le coupez en deux, vous mettez au grille-pain, vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dessus, comme je dis, en version sucrée, en version salée, ça c'est génial, ça, et c'est bien bourratif, ça tient bien au corps, juste un muffin et vous tenez toute la matinée, donc top. Ça oui, je valide. Et sinon, mes envies de brioche, elles se font avec ces deux types de brioches là. Donc la brioche avec moins de sucre, moins 30% de sucre. Alors moi j'ai regardé, les compos sont pas si pires, hein, ça passe. Et pareil au niveau des valeurs nutritionnelles, on est plutôt correct pour les deux, parce que là c'est vrai que le sucre est vachement allégé et là la farine est complète, même si c'est, comment dire, on me dit oui mais il y a quand même de la farine de blé classique. Et après, il y a aussi de la farine complète. En fait, à Execo, il y a 27% de farine de blé complet et 27% de farine de blé classique. Mais moi, je préfère qu'il y ait à la limite moite-moite que 100% de farine. Voilà, celle-ci, il y a que de la farine de blé classique. Voilà, 52% c'est de la farine de blé classique. Mais par contre, voilà, au niveau des valeurs nutritionnelles, c'est intéressant aussi. Voilà. Après, je vous dis, je vais pas en manger 50. En général, je me fais 2 tranches ou 4 tranches le matin, en fonction de ma faim et de mon envie. Et puis, ça va être une fois semaine, quoi. Donc en général, un paquet comme ça, il me fait 3 semaines. On est tranquille. Vous voyez que j'en ai que 2. Donc voilà, ça, c'est vraiment des petites envies gourmandes là de l'automne. J'avais vraiment envie de nourriture doudou et réconfort pendant la période où j'étais vraiment au fond du gouffre, malade comme je sais pas quoi. Et donc sur ces tartines, j'ai utilisé, enfin sur ces brioches et tout ça, j'ai terminé 2 pâtes à tartiner. J'ai terminé celle-ci qui est de la crème. Je viens d'envoyer un missile là. Celle-ci c'est de la crème, non purée. Purée de pistache sucrée, donc il y a 60% de pistache et après pour le reste il y a de l'huile d'olive et du sel et du sucre. Il y a combien de sucre, dont sucre? On est quand même à 39 grammes de sucre au 100 grammes, donc c'est quand même très sucré. C'était extrêmement bon. Donc c'était de la pâte à tartiner à la pistache. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai des envies de pistache. Tout ce qui est pistache j'ai envie d'acheter. Donc des pistaches hachées, la poudre de pistache, des pistaches entières, des trucs à la pistache, des machins à la pistache, dès que je vois pistache, j'achète. Ça sent extrêmement bon, c'est très bon, c'est très joli aussi, c'est vert pastel et tout, enfin c'est très doux. Voilà, donc ça, je l'ai pris en croque-monsieur, je l'ai pris en tartine, je l'ai pris, voilà. J'ai adoré la truc de pistache. Donc ça, oui, je pense que je rachèterai chez Coro. Je suis actuellement sur de la purée de pistache aussi, enfin un truc, là c'est de la purée, l'autre c'est de la crème de pistache, je sais plus. Enfin il y a un truc, mais c'est pas sucré l'autre, par contre, il n'y a pas de sucre ajouté. Autre chose que j'ai terminé, c'est le beurre de cacahuète crunchy. Je suis à fond depuis peut-être 1 an ou 2 alors au début, j'avais déjà goûté moi du beurre de cacahuète et j'avais trouvé ça immonde il y a quelques années. Et je sais pas pourquoi, c'est via le calendrier de l'Avent Foodspring, je crois. Non, c'est... Bon éclairage. Oui, et donc j'avais goûté, j'avais dit, bon allez hop, on va pas gâcher. J'avais ouvert, j'avais goûté, j'avais mis après sur une tartine et tout, et j'avais trouvé ça tellement bon. Et après j'ai terminé le pot et j'ai eu envie d'en racheter. J'ai découvert après le crunchy qui est encore meilleur, mais j'alterne. Des fois je prends voilà du smooth, des fois je prends du crunchy. Je peux les prendre soit seul, soit avec des rondelles de banane dessus, chaud ou froid. Enfin bref, j'adore le beurre de cacahuète. C'est vraiment une découverte de ces 2 dernières années. Je ne peux plus m'en passer. Il y en a toujours un pot d'ouvert dans mon placard. Alors, le midi ou soir, on s'est fait soit des wraps classiques. Alors ça, c'est pareil. Quand j'ouvre un paquet de wraps comme ça, comme en général, voilà, là, il y en a 6 par exemple. Celui-ci, c'était un spécial vegan dans le magasin Lidl et c'était aux légumes. Donc celui-ci était à la carotte. Ce sont des wraps à la carotte. Je les ai fait en sucré et en salé, c'est-à-dire qu'une fois que j'ouvre le paquet, au début j'ouvre le paquet on va dire le samedi midi, pour me manger 2 wraps avec du thon, de la salade, etc. Et après, pour ne pas gâcher, le lendemain matin je les fais en version sucrée, donc je mets de la pâte à tartiner type beurre de cacahuète, tout ça, donc j'en prends 2 le matin, et puis après le lundi matin je m'en refais 2 encore en version sucrée, pour ne pas que ce soit perdu, parce que ça une fois que le paquet est ouvert, alors je pourrais congeler je crois, et encore je suis même pas sûre que après quand on le sort de décongeler, il s'émiette pas, il s'effrite pas, j'en sais rien. Donc je sais que ça pourrait se garder encore un peu plus que 3 jours, mais voilà quoi, donc je sais que voilà, ces trucs là c'est con que ça se vende pas, alors c'est vrai que ça serait pas intéressant, mais
Il faudrait limite que dans un paquet comme ça, ce serait pas bon pour la planète, mais que ce soit emballé peut-être par 2 ou par 3. Mais voilà, des fois, il y a des paquets de 8 ou de trucs, mais c'est pour des soirées en famille. Mais j'imagine le célibataire qui est obligé d'ouvrir un paquet comme ça et puis de se taper pendant une semaine du wrap, quoi. Des fois, c'est un peu dommage. Donc, je vais peut-être, hop, je vais quand même prendre ça pour l'ASMR. Ça peut toujours être un petit bruit intéressant. On s'est fait burger aussi pendant cette période. Alors nous, on prend le jaquet comme ça en géant, il est super grand. Et on met des burgers végétaux à l'intérieur. Donc soit des steaks de tofu, des steaks de soja, etc. Et des tostinettes, voilà, du fromage classique très fondant. Et ceux-là sont donc à la farine complète. On prend toujours au truc complet. Moi, en général, je n'arrive jamais à terminer. Je mange la moitié sûre. On va dire, je dois manger les 3/4. Voilà, les 3/4. Et c'est Simon qui termine mon sandwich. On mange ça avec de la salade à côté. Et voilà, ça fait un bon petit repas bien complet. Bien étouffe chrétien, je vous dis, tout ce qui est complet, c'est très rassasiant. Donc voilà. Et on a pris ça, je suis pas sûre moi d'en avoir remangé en cette période. J'avais pris ça, je me souviens une fois, j'avais déjà fait des panini. On s'était régalé. Ah si, c'est quand j'avais fait mon expérience avec les saucisses végétales, je crois. J'avais dû vous filmer ça et c'était une catastrophe. Les saucisses étaient sorties du machin, enfin bref. Et en général, je fais pour Lancelot au saumon. Voilà, à la truite fumée ou au saumon fumé avec de la mozzarella et il adore. Donc la prochaine fois que je rachèterai un truc comme ça, ce sera plus pour Lancelot parce qu'ils n'en font absolument pas en fait. Alors ils en font au sans sucre ajouté, mais ils en font pas à la farine complète par exemple. Donc écoutez. Tant qu'ils en feront pas la farine complète, on va pas s'aventurer là-dedans. Il y a déjà plein d'autres choses à manger que d'aller manger de ça. Mais Lancelot, c'est un truc valeur sûre, c'est pareil, c'est en paquet de 4. Je sais pas si ça se fait en paquet de 2, mais je vais pas non plus ouvrir un paquet et puis faire pendant une semaine des panini à mon fils, quoi. Ça, par contre, ça doit peut-être pouvoir se congeler, je pense. À voir. À voir. Donc ça, je vais pas garder. On a terminé, parce que là on est plusieurs dessus, hein. Il y a aussi Simon, il y a aussi Lancelot, tout le monde en mange. Avant il y avait que moi qui mangeais mes petits kiri graines à l'époque, maintenant c'est juste kiri. Mais j'en mange pas forcément avec du pain. Je sais pas si vous avez regardé un peu dans mes assiettes ou etc. Quand je fais sur Instagram ou soit des fois je fais des journées dans mon assiette. En fait quand on fait un pavé de saumon avec, je sais pas moi, des courgettes, et ben je vais mettre... un ou deux, ça dépend la grosseur de mon assiette et de ma faim et de mon envie, carré de ça, voilà, ça va être un peu mon assiette plutôt que de mettre de la mayonnaise ou de la moutarde ou de la sauce au beurre ou des trucs comme ça va être mon accompagnement, ma sauce à moi et en même temps c'est ma part de laitage, voilà, je prends pas de yaourt après, ça va être ma part de laitage. Donc ça reste une valeur sûre pour moi aussi. Au niveau des... pareil, on va rester dans l'accompagnement, etc. Nous, ce qu'on prend quand je fais une quiche ou quand je fais des pâtes au saumon ou quand j'ai besoin un peu de crémer, parce que nous, on met absolument pas de sauce tomate. Hein, donc, dès qu'il y a des pâtes, c'est forcément avec de la crème. Dès qu'il y a un truc, c'est forcément avec de la crème. Je mets de la sauce tomate nulle part, j'aime pas ça. Je peux prendre à la limite, vous savez, les sauces tomates aromatisées aux légumes. En général, c'est plutôt plus du poivron, de l'aubergine, des courgettes que de la sauce tomate ou des carottes, des choses comme ça. Souvent, la sauce est orangée. Voilà, des pestos un peu plus orange ou vert ou des choses comme ça. Mais il faut que ce soit très léger et en général, quand je fais un truc, des pâtes bolo ou des choses comme ça, végé, hein, bien évidemment, et ben je rallonge avec de la crème pour adoucir le goût de la tomate et la sentir un minimum. Donc moi j'utilise celle-là que j'ai du mal à trouver ailleurs que chez Leclerc, en fait, la semi-épaisse, parce qu'en fait, plus vous descendez en matière grasse et plus c'est liquide, forcément c'est le gras qui fait que ça se tient. Et la seule que j'arrive à trouver en semi-épaisse, pas trop lourde, parce que si vous allez dans d'autres magasins, la semi-épaisse, la plus basse que j'ai trouvée, je crois que c'est 12%. La majorité du temps c'est 15 ou 18 en semi-épaisse. Après en épaisse c'est de la 30, hein. Mais en semi-épaisse, voilà, quand vous allez chez Super U, Carrefour, etc., c'est, voilà, 18, 15, 12, j'arrive à trouver. Et la seule que j'arrive à trouver en 4%, c'est chez Leclerc. Donc, quand je vais chez Leclerc, je prends 2 paquets de 3 briques, comme ça, et comme ça, je suis tranquille. Parce que c'est quand même plus sympa d'avoir du semi-épais quand vous faites une sauce, plutôt que d'avoir un truc tout liquide. Voilà, quand vous faites des pâtes carbo ou bolo, c'est quand même mieux quand la sauce tient un petit peu, accroche un peu aux pâtes, plutôt que de boire après à la cuillère sa sauce dans son assiette, quoi. Alors, au niveau des féculents,
Je vous ai gardé du riz complet, valeur sûre aussi, et par chance Lancelot aime ça, parce que bah, du coup maintenant il commence à voir un peu la différence avec la cantine. À la cantine, il voit que les choses sont pas complètes, il voit que ce sont des pâtes blanches, il voit que c'est du riz blanc, etc. Et donc il commence à tiquer sur la couleur de ce qu'il y a à la maison. Avant, il mangeait sans rechigner. Maintenant, voilà, il commence à de nouveau tiquer là-dessus. Mais bon, le riz, ça passe. Certaines pâtes, ça passe aussi. Donc le riz complet, on reste là-dessus. De toute façon, on ne va pas en démordre parce que Simon a eu des recommandations par son oncologue, là. Enfin, ça. Je sais plus comment ça endocrinologue. Enfin bref, je sais plus, sur un médecin là par rapport à son diabète, etc., qu'il avait été voir et qui lui avait dit effectivement maintenant il faut manger que des choses complètes, terminer les pâtes blanches, le pain blanc, etc. Donc bah maintenant on est tout en complet, donc bah Lancelot va suivre, on va pas lui faire des pâtes à part, sauf s'il y a que lui qui en mange et j'ai dans le garage, vous savez, des sachets de trucs déjà pré-cuits pour à la minute, voilà, quand nous on fait quelque chose et que lui on lui fait vite fait des pâtes parce qu'on n'a rien d'autre à lui faire, à ce moment-là il a ça. De chez Coro, j'ai terminé des tortelloni. Vous savez, c'est des pâtes farcies, comme ça, là. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Et celles-ci, elles étaient... ah oui, c'était à la courge et à la pomme. Spécial. C'est pareil, j'avais goûté en direct avec vous. C'est un peu sucré-salé. On reprendra pas. Moi, j'étais contente de tester, parce que c'est vrai que voilà, ça donne envie, comme ça, sur la carte, sur le site, etc. Mais voilà, j'ai goûté, je suis contente. Là, j'en ai acheté des nouvelles. Chez Coro, j'ai acheté piment et lentilles. Donc, on va voir aussi. Je pense qu'on goûtera ça pendant les périodes de Noël où Lancelot ne sera pas là. Parce que ça, c'est vraiment les trucs. C'est bizarre parce que les raviolis, c'est vraiment une valeur sûre. Tous les mots, même les raviolis. Et Lancelot n'aime pas les pâtes farcies. Donc, voilà. Hop, on va garder ça pour la SMR. Toujours chez Coro, c'était dans mon calendrier de l'Avent, je crois, de l'année dernière. Et c'était du riz, mais aux lentilles, celle-ci, c'est ça ? Aux lentilles rouges, donc c'était comme des petits grains de riz, mais couleur orange, et c'était en fait des lentilles, voilà, en forme de riz. Donc c'était sympa à goûter. Il y en a pas beaucoup en fait, il y a pour une personne, mais on se les partageait à deux avec Simon et on a mélangé ça avec des légumes. Autre petite chose qu'on comprend et que pour l'instant Lancelot tolère, c'est tout ce qui est pâtes complètes. Donc là je vous ai gardé juste les spaghettis. Mais on prend des coquillettes, on prend des tortilles, c'est ça. On prend des papillons, je sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, ça, il tolère encore un petit peu, même s'il tique un peu sur la couleur. Et c'est vrai que plus la pâte est fine, moins la lourdeur et l'épaisseur du fait que ce soit complet se sent. Voilà, les coquillettes, ça passe. Les spaghettis, ça passe. Après, quand on commence à passer aux pâtes plus épaisses, type les papillons, par exemple, la mâche est un peu plus dense. Et là, il commence à tiquer. J'ai terminé ceci que j'ai pris juste pour moi. À la base, j'en avais pris 2 paquets. J'avais pris 2 paquets d'autres choses. C'était aux champignons, je crois. Les champignons, je les ai mangés avec Simon. Et en fait, c'était vraiment pareil, très lourd. C'est de la farine complète d'épeautre. Voilà, parce que j'ai regardé. C'est vraiment spécialité à la farine d'épeautre complète. Donc déjà, farine complète, c'est... Mais la farine d'épeautre, c'est encore plus... Ça a vraiment un goût très farineux. Et donc là, c'était en plus à la courge. Donc, Simon est pas grand fan non plus. Et bon, après, ce que j'ai pas compris, c'est qu'il y a des pommes de terre aussi. Donc, c'est très... Donc, moi, j'ai mangé ça avec des courgettes, voilà, dedans. Avec une petite sauce mozzarella. Et c'est passé crème. Mais j'ai mangé ça, moi, toute seule, un midi, voilà. Voilà. Avec Simon, on avait goûté ceux aux champignons. Et c'est vrai que c'était une soirée assez... On s'est pas forcément régalé. Donc, je lui ai épargné ça. Et donc, j'ai une deuxième boîte à manger. Je ne sais pas quand. C'est valable, c'est bon jusqu'à quand? Jusqu'en décembre. Ouh, j'ai le temps de voir venir. Donc, ça peut encore attendre un peu. J'ai le temps de me laisser digérer celle-ci avant d'entamer les autres. Alors, au niveau source de protéines, j'ai terminé. Je vais essayer d'accélérer un peu, sinon vous allez coucher là. J'ai terminé 2 sortes de tofu comme ceci que j'avais acheté cet été chez Lidl. Alors, ça changeait un peu. Là, il y a oignon et là, il y a barbecue. Et je crois qu'il y en a un autre encore, une autre sorte. Je rachèterai plus ceux-là, en fait. Ceux que je préfère vraiment, c'est aussi de chez Lidl. Mais les classiques, vous savez, les marinés à l'ail, à la japonaise, enfin bref, les trucs qu'il y a d'habitude en fait réguliers. Ceux-là, je trouvais qu'ils étaient vraiment trop imbibés de sauce, c'était trop fort. Voilà, je les ai pas savourés autant que les autres et je trouvais que c'était compliqué à cuisiner, à marier avec d'autres choses, etc. J'en avais plein les doigts, j'arrivais pas, c'était très gras. Donc j'ai essayé, ça m'a pas plu, donc je rachèterai pas.
J'ai terminé, alors je voulais coller sur un truc, c'était vraiment collé sur l'emballage. Les steaks justement végé, les burgers pour les steaks burgers végé qu'on a mis dans le pain là-bas, que j'avais acheté chez Koro. Et ceux-là, ce sont à base de sétan, de shiitake et de poivron. Voilà. C'était juste pour vous montrer, mais très bon. Franchement, les produits Koro, il n'y a pas grand-chose à dire, ils sont très bons. J'ai essayé les Better Balance, les knackis que j'avais achetés chez U, parce qu'il n'y avait plus les Herta. Alors, moi, je suis pas une grande fan de Herta de base, mais je trouve qu'elles sont pas chères et qu'elles se mangent. Voilà, si vous en mangez une fois par mois, ça passe largement. En saucisse végé. Celles-ci, elles sont 100% végétales. Les autres, les knackis, il y a quand même de l'œuf dedans. Celles-ci, c'est des véganes. Simon les a bien aimées. Moi, je n'ai pas eu un souvenir extraordinaire. Donc, si vraiment un jour, il y a encore que ça, si on décide dans le menu de faire saucisse purée et que j'arrive sur le rayon et qu'il n'y a plus les knackis, eh ben écoutez, je prendrai ça. Mais ce ne sont pas mes préférés. On s'est pris ça avec Simon, donc des steaks végétaux classiques, voilà, qu'on mange en général juste comme ça avec des légumes, soja, oignon et blé. Voilà, ça très bien aussi. Voilà, autre saucisse que je peux prendre. Alors moi j'aime un peu moins quand même ceux-là, les Happivore, elles sont très chères. Il y a en version Knack ou en version Chipot. Et ouais, c'est pareil, je suis pas une grande fan. J'aime bien de temps en temps parce qu'elles me font envie, en fait. Quand on le voit dans le rayon, on a envie, elles ressemblent, voilà, à des bonnes saucisses, etc. Puis finalement, quand je les mange, après, je suis déçue, donc je laisse passer du temps. Et en général, ouais, peut-être une fois tous les semestres, je vais avoir envie de reprendre ça parce que j'ai oublié le goût que ça a. Mais au final, ça coûte cher et ça casse pas 3 pattes à un canard, donc rien de spécifique, rien de spécial. Autre source de protéines qu'on pouvait prendre, c'est les steaks comme ça, là, alors comme des escalopes, voilà, comme des petites escalopes panées. C'est à base de soja et de blé. Voilà, Garden Gourmet, c'est riche en protéines, ça passe. C'est impeccable. Donc ça, très bien aussi. On a testé ça, par contre, on n'a pas aimé. Lancelot a absolument pas aimé. Et moi, c'est pareil, j'ai pas trouvé ça méga bon. Le concept était sympa, c'est un cordon bleu de poisson. Donc avec du poisson blanc en guise pour remplacer la dinde et puis du saumon pour remplacer la fameuse tranche de porc, je pense que ça doit être ça. Bon, il y a de la panure autour, il y a du fromage. Franchement, le concept était top, quoi. Mais je sais pas, il y a un goût de pas bon, quoi. Je sais pas. Je trouvais que c'est pas soit ça se mariait pas ensemble ou soit je sais pas. On n'a absolument pas apprécié. Voilà, donc on rachètera pas. Ça, c'est pareil, c'était du dépannage. J'avais pris ça vite fait parce qu'on a voulu se faire une soirée pâtes au saumon et il y avait plus, vous savez, moi je prends soit je prends chez Lidl ou chez Aldi là, les trucs, les grands paquets là où ils sont emballés individuellement comme ça en transparence, en surgelé. Ceux-là sont très bons, que vous les mangiez comme ça ou vous les mettiez dans un truc cuisiné. Ils sont très bons et il y avait pas. En fait, j'étais soit au Leclerc ou je sais pas où c'est que j'étais là. Soit au Leclerc, soit au Super U. Enfin bref, j'étais à un truc où je voulais du saumon surgelé pour pouvoir me faire mes pâtes au saumon. Et donc j'ai pris ça. Et franchement, c'est pas bon. Ça avait un goût de renfermé de rance, tout sauf du saumon. Donc je les ai noyés avec de la crème. J'ai aussi mis du fromage, de la kiri, pour faire une crème plus épaisse et plus savoureuse, pour un petit peu arrondir le goût du saumon. Donc on a eu notre part de protéines, parce que c'est quand même riche en protéines, c'est 21 grammes de protéines. Mais au niveau gustatif, c'était dégueulasse. Donc ça, il m'en reste un en plus au frigo. Je pense qu'elle finira sur une pizza ou un truc où vraiment on va recouvrir ça de fromage pour pas la sentir. Mais c'était pas bon du tout. Ça, on rachètera pas. Je vais garder ça pour l'ASMR. Hop. Et dernière source de protéines indispensable pour moi à chaque semaine, à chaque course, parce que je fais pas les courses vraiment toutes les semaines. Je fais plutôt les courses toutes les 1 semaine et demie, voire 2 semaines maintenant. Des œufs, voilà. 15 œufs, j'en mets partout, à tous les repas quasiment. Soit quand je fais du pain perdu, bah c'est avec un œuf. Quand je fais un bowl cake, c'est avec un œuf. Quand je fais pancake, c'est avec un œuf. Pâte à crêpes, gaufres, voilà, ça fait avec un œuf. Ou alors je peux très bien manger œufs au plat le matin sur des toasts. Le midi, c'est pareil. Je peux me faire aussi des œufs au plat, des omelettes, des œufs brouillés, etc. On fait aussi de la pâtisserie avec Lancelot. On fait des quiches, des cakes salés. Voilà, ça, source de protéines indispensable à la maison. Il y a toujours des œufs. Quand on sait pas quoi manger, allez hop, des œufs. Vraiment, ça passe partout. Très bonne source de protéines.
Bon bah voilà, je vous ai gardé un sucre qu'on peut éventuellement utiliser. Donc là c'est du sucre de coco, sucre de fleur de coco. Donc on en utilise vraiment moins. Ça a un goût plutôt caramélisé. Ça sucre quand même pas mal. Donc moi en général je mets la moitié dans les recettes. Ils disent tant de sucre, admettons ils disent 100 grammes de sucre. Moi j'en mets que 50 de ce sucre-là. Vous voyez, j'en mets vraiment pas beaucoup. Parce qu'en plus ça brunit la préparation aussi. Si vous faites des cookies, par exemple, avec ce sucre-là, eh ben, il va être beaucoup plus foncé. Ça va pas être un cookie clair, ça va être un cookie foncé. Bref. Je vous ai gardé aussi un fruit. Alors là, je me suis, mais alors, déchaînée cette année. J'en ai jamais mangé. Alors, j'ai découvert ça cette année, d'ailleurs. C'est pour ça. La myrtille. Moi, je voyais la myrtille partout et tout. Je crois que j'avais déjà dû goûter de la myrtille une fois, mais en surgelé. Ça n'a rien à voir avec la myrtille fraîche. La myrtille fraîche, elle pète sous la dent. Elle est vraiment très bonne. Elle est, voilà, vous pouvez la manger. Moi, je la mange en général avec mes pancakes ou mes pains et brioches perdus, avec, comment dire, du skyr, du fromage blanc, des petits suisses, etc. Franchement, j'ai kiffé la myrtille cette année et j'en ai mangé, mais j'ai trouvé que c'était pas très cher. J'ai trouvé qu'elle était trouvable très facilement. J'en ai trouvé chez Lidl quasiment à chaque fois que j'y allais chez Lidl. Enfin bref, j'ai adoré manger de la myrtille là en cet automne. Vraiment, très belle découverte et je vais en devenir accro. Alors du coup, maintenant que je connais le vrai goût comme ça, je vais peut-être retenter pour cet hiver et ce printemps là, tant qu'on n'a plus de myrtille, en surgelé. Et puis on verra si ça passe. Mais ça n'a pas la même texture surgelé. Ça va du coup être tout mou, tout rabougri, tout machin. Mais bon. Je vous ai gardé aussi des légumes comme je pouvais, voilà, en sachet surgelé. Voilà, ça c'est pareil, je crois qu'il y en a que en période d'été, printemps-été sur Picard, parce que là on va arriver en période d'hiver, il va y avoir tous les plats pour les fêtes, etc., machin, les glaces pour les fêtes et compagnie. Donc je crois que ça va être mis à la trappe. En même temps, moi j'en prends que pour mes salades, des fèves comme ça de soja et d'amamé. Ça coûte pas très cher, il y a juste besoin d'une poignée à chaque salade. Il disait au tout début qu'il fallait les faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 5 minutes. Moi, je les sors, je les mets dans l'eau chaude que j'ai fait couler du robinet. Je les laisse pendant 10 minutes comme ça dans l'eau, dans un petit récipient, quoi. Et après, je les fous dans ma salade. Ils sont très bien, quoi. Ils sont pas congelés, ils sont pas crus. Je pense que ils sont déjà pré-cuits, en fait. Donc, il faut juste les faire décongeler. Donc, il disait 5 minutes... à l'eau bouillante. J'ai fait ça la première fois. Finalement, j'ai utilisé du matos, j'ai utilisé de l'énergie pour rien. Alors que voilà, il y a juste à mettre dans un petit bol d'eau chaude pendant 10 minutes. Et après, vous mettez ça dans votre salade et moi, ça passait nickel crème. Ça rajoute un petit peu de croquant, de croustillant. C'est les seuls que je trouve avec un goût top et surtout une texture top aussi. Les autres que j'ai achetés comment dire, soit en conserve, en bocal, etc. Je trouve le goût dégueu. Je trouve la texture dégueu. C'est tout mou, c'est berk. Ceux-là sont vraiment fermes et le goût est top, donc j'adore. J'ai gardé un sachet de petits pois pour vous montrer. Alors c'est pareil, les petits pois, moi je préfère les surgeler, mais les garçons préfèrent en boîte de conserve. Donc on va rester à la conserve, tant pis. Les surgelés, ce sera, à la limite, si un jour on fait un riz cantonais ou un truc comme ça, je sais que ça tient mieux. Parce que alors, les petits pois en boîte, je suis désolée, mais ça devient de la purée, quoi. Au fur et à mesure, enfin ça s'écrabouille tellement facilement, vous pouvez pas cuisiner des petits pois en boîte. Alors que ça, voilà, si vous avez besoin de faire un riz cantonais, comme je vous ai dit, et ben hop, il faut des petits pois surgelés. Donc moi, je reste avec mes petits pois surgelés pour cuisiner, mais quand on fait juste, voilà, les petits pois avec un petit peu de beurre, bah écoutez, pour les garçons, il faut prendre en conserve, oui. J'ai également sorti les haricots verts. Alors pour moi aussi, ce sont les préférés. Pour tout le monde en fait. Alors on en a aussi en boîte parce que c'est la solution de facilité quand on sait pas quoi manger. Vous ouvrez la boîte, vous foutez au micro-ondes. Alors que ça, il faut effectivement les mettre dans l'eau. Il faut 15 minutes à l'eau bouillante, donc il faut attendre que l'eau boue, machin. Donc c'est un peu plus quand même long que juste une boîte de conserve. Mais valeur sûre aussi, ça c'est très bon. J'adore moi les haricots verts surgelés. Et je m'étais pris ça aussi, j'en ai racheté d'ailleurs d'autres, j'en ai plein dans le congèle et j'ai plusieurs sortes. Ceux-là, c'est les spéciales légumes verts, mais c'est des petits sachets comme ça individuels. Donc vous foutez ça au micro-ondes pendant 2 minutes 30, je crois, 3 minutes. Et après vous mélangez ça, moi souvent quand on se fait des pâtes et que j'ai envie de ma portion de légumes avec, et ben je mets un sachet comme ça au micro-ondes et je mélange ça à mes pâtes, à mes pommes de terre, à mon riz, à ma portion de féculents. J'ai acheté ça, j'ai acheté aussi en version où il y a du chou-fleur, et puis des carottes, etc. Et puis il y a aussi une autre version encore, je sais plus laquelle c'est, des courgettes, et enfin bref. Il y a 3 versions, donc j'ai les 3 dans le congèle. Voilà.
pour les légumes que je vous ai gardés. Et puis, je vous ai gardé aussi des petites gourmandises. 2 paquets, enfin 2 tablettes de chocolat. Donc celle-ci, c'est, mais alors, voilà, mon chocolat. Et je ne le trouve que, bah ça se trouve chez Grand Frais. Je pense que c'est peut-être le truc de la marque de Grand Frais ou je ne sais pas. Mais ça, je trouve que chez Grand Frais. C'est du chocolat noir à 65% avec des amandes, des noisettes et des raisins secs. Les raisins secs, je ne les aime que dans les tablettes de chocolat. Hein. J'aime pas du tout les raisins secs comme ça à manger. Je trouve ça dégueu. Mais là, ça passe impeccable. Et vraiment, voilà, c'est un chocolat noir assez bien pour santé. Je sais pas comment on peut dire. Mais très bon. Et avec, voilà, comment on appelle ça, des petites choses dedans sympas, autres que pointe de sel, enfin des petits trucs qu'on peut trouver bateau. Là, voilà, c'est vraiment mon truc préféré. Alors quand je vais chez Grand Frais, je m'en prends systématiquement 2 tablettes. Si moi me dit t'as qu'à t'en prendre plus, je vais s'il y en a plus, j'en mangerai plus. Là, si je sais que je prends que 2 tablettes et qu'on va chez Grand Frais qu'une fois toutes les 6 semaines, c'est forcément quelque chose que je vais rationaliser. Vous voyez, en général, je me prends une barre le samedi matin, le samedi midi avec ma tisane, mon thé, et une barre le dimanche midi. Voilà. Donc en général, voilà, c'est 2 barres chaque week-end. Et encore quand j'y pense, il y a des fois des week-ends où je prends même pas. Donc voilà. Autre petite tablette que j'avais bien aimée aussi, celle-ci, je l'avais trouvée chez Nose et c'est de chez Côte d'Or. Je suis pas une grande fan du chocolat Côte d'Or de base, mais le noir ça passe. Le au lait j'aime pas trop. Et donc celui-ci c'est cajou amande. Voilà, j'adore les noix de cajou. Ici, on est grand fan de noix de cajou et bah ça passait. C'était nickel, c'est très bien. Alors, je sais pas combien de pourcents il était celui-ci. Si je l'ai pris, c'est qu'il devait être un pourcentage intéressant. Mais c'est jamais écrit en gros, à l'évidence, combien de pourcentage c'est le chocolat. Bon, j'ai pas envie de fouiller, de chercher. 46%. Vous voyez, c'est pas non plus énorme. C'est un faux chocolat noir. Alors bon, bah là, j'ai pris 2 trucs d'amandes. Je vais en garder qu'un seul. Bon, alors je vais, voilà, celui-ci c'est de chez Lidl, il est très très bon, j'adore. Et donc ceux-là, ils sont, je crois que ceux-là c'est ceux de chez Action. Donc là, j'ai pris des amandes, c'est pareil. Nous, on a toujours un petit bocal transparent là-bas qui est fermé pour éviter les mythes alimentaires, etc. Mais d'oléagineux. Là, en ce moment, ce sont des petites fèves de soja. Il faut que je remplisse d'ailleurs, parce que Simon a bien tapé dedans hier. Mais sinon, il y a des noix de cajou, des amandes, des noisettes, des noix, des noix de pécan. Des fois, c'est un mélange de noix, etc. Mais voilà, on a toujours des petits trucs comme ça pour, au cas où on a envie de grignoter un truc, autant prendre une poignée de choses un petit peu plus saines. On essaye un peu, voilà, de réguler ces trucs-là. Mais voilà, quand vous avez envie de grignoter, de manger un truc, c'est toujours plus sympa d'avoir ça sous la main plutôt que d'aller fouiller les placards et éventuellement de manger des choses pas cool. Bah écoutez... Voilà, j'ai terminé de vous montrer ma poubelle. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc on est très loin là des challenges des 20 et quelques minutes. Mais bon, dans la logique, vous n'êtes pas loin d'être en vacances, je l'espère pour vous. Donc on est bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.